dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Gabriel est dans le viseur de la police, Camille et Raphaël font un beau cadeau à Emma. Manon a quant à elle une idée pour sauver le mariage de ses parents. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 16 novembre dans Demain nous appartient. Gabriel est dans le viseur de la police dans la matinée, Karim et Martin font le point sur l'enquête avec le procureur Perrault. Pour le capitaine Saïd, Malik veut leur faire croire à une disparition volontaire de sa femme alors qu'il sait pertinemment que Romy ne serait jamais venue devant chez lui sans prendre le temps de dire au revoir à son fils. C'est à ce moment-là que Karim reçoit un message de son frère dans lequel on peut lire « Arrête de faire le cow-boy et fous-nous la paix. À moi, ma femme et mon fils. Je t'aurais prévenu ». Face au caractère menaçant du message, le procureur Perrault accepte que les policiers creusent cette piste. Cependant, sans éléments probants dans les 48 heures, il sera contraint de refermer le dossier. Au commissariat, Georges informe Lisa qu'il a réussi à retrouver le chauffeur qui s'est occupé de Romy vendredi dernier et que celui-ci a confirmé l'avoir déposé à l'aéroport de Montpellier à 18h10. Seulement, Lisa sait que c'est impossible puisque Romy n'est apparue sur aucune liste de passagers. La capitaine Hassan pense donc que Malik a intercepté Romy avant qu'elle monte dans l'avion et que c'est lui qui a écrit la lettre pour faire cesser l'enquête. Plus tard, Malik débarque chez son frère pour récupérer Ryan afin de le ramener à Paris. Comme l'adolescent n'a pas l'intention de le suivre, Anna somme Malik de partir sans quoi elle appellera la police. Seulement, il s'en moque et reproche à son fils de s'être réfugié chez la personne qu'il déteste le plus au monde. Il regarde ensuite son frère droit dans les yeux puis promet de s'en prendre à lui pour s'être mêlé de ce qui ne le regardait pas. Par la suite, Malik se rend à l'hôpital pour s'entretenir avec Anna mais tombe sur Victoire avec laquelle il se montre particulièrement agressif. Sans attendre, le docteur Lazari prévient la sécurité. Prévenus par la sécurité de l'hôpital, Martin et Karim se rendent immédiatement sur place et trouvent Anna auprès de Marianne. Encore sous le choc, la fille Delcourt indique que Malik s'est montré agressif à son égard. Son frère étant allé beaucoup trop loin, Karim promet de le retrouver et de lui faire la peau. Seulement, Anna sait que quoi qu'il fasse, cela finira par se retourner contre lui. Elle lui fait donc promettre de ne rien faire au commissariat. Damien informe ses collègues qu'il a la preuve que Romy n'a pas quitté cette. Et pour cause, cette dernière apparaît sur une photo prise par un radar routier. Le conducteur qui a été flashé pour excès de vitesse a pris la mère de Ryan en stop à l'aéroport avant de la déposer au centre-ville. Romy se planque donc toujours à 7 et a tenté de brouiller les pistes. Persuadé que Malik se doute que sa femme est toujours dans le coin, le commandant Constant souhaite la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. De son côté, Karim rejoint son frère au pied de son hôtel et s'en prend à lui avec véhémence en menaçant de le tuer s'il venait à s'approcher d'Anna à l'avenir. En colère, Malik lui demande alors s'il arrive à se regarder en face et ce d'autant plus que leurs parents n'ont jamais rien su de ce qu'il s'était réellement passé. Il l'accuse ensuite de l'avoir laissé tomber pour se donner le beau rôle.
lorsque Karim rétorque que Romy et Ryan ont peur de lui et qu'il est dangereux pour son entourage, Malik jure de le tuer s'il continue de se mêler encore de sa famille. En parallèle, Damien a pu identifier l'homme sur les images de vidéosurveillance et ce n'est pas Malik qui a déposé le courrier dans la boîte aux lettres des Saïd mais Gabriel Guéot. Camille et Raphaël font un beau cadeau à Emma tandis qu'elle prend le petit déjeuner avec Camille et Emma au Spoon. Raphaël apprend à Emma qu'elle lui a pris une place pour la soirée caritative. Bien qu'elle ait promis à Alex de garder Céleste ce soir-là, Camille et Raphaël sont certaines de trouver une autre baby-sitter afin qu'elle puisse les accompagner à la soirée. Pour y parvenir, Camille et Emma ont posté une annonce sur la groupe du lycée. Elsa, qui est intéressée, rencontre alors les deux adolescentes au marché de Noël. Comme elle fait du baby-sitting depuis l'âge de 15 ans, qu'elle a son BAFA et son brevet de secourisme, la petite amie de Timothée est immédiatement embauchée. Plus tard, Emma se rend au MA où Alex lui présente ses excuses pour avoir manqué de délicatesse en lui demandant de faire du baby-sitting alors qu'elle avait une place pour la soirée caritative. Voyant qu'elle est compréhensive, l'ostréiculteur se réjouit à l'idée de la voir à la soirée. En fin de journée, Emma et Camille essaient les robes qu'elles porteront lors de la soirée. Si Emma est touchée, elle l'est d'autant plus lorsque Raphaël et Camille lui offrent les chaussures de ses rêves. Mère et fille lui font alors comprendre qu'elle fait désormais partie de la famille. Manon a une idée pour sauver le mariage de ses parents. William n'est pas au top de sa forme. Il faut dire que le médecin se fait beaucoup de soucis pour sa mère qui se laisse aller depuis qu'elle est en prison. Convaincu que c'est passager, Bénédicte lui rappelle que leur mère est une battante et qu'elle va s'en sortir. Bénédicte dirige ensuite la conversation sur Aurore. Seulement, William en veut toujours à sa femme et n'a pas l'intention de la pardonner pour ce qu'elle a fait. Quand William déjeune avec Manon au Spoon, celle-ci reçoit un appel de sa mère qui l'invite à déjeuner. Pour ne pas lui faire de la peine, la jeune femme lui fait croire qu'elle est avec une amie au restaurant. Mais lorsque la policière débarque au Spoon avec Martin, un léger malaise s'installe. Comme Manon se sent bête d'avoir menti à sa mère, Aurore lui fait remarquer qu'elle n'a pas à la ménager. Par la suite, Manon rejoint Nordine au marché de Noël et lui confie qu'elle culpabilise d'avoir menti à sa mère. Bien qu'il comprenne que la situation soit compliquée pour elle, Nordine lui rappelle que ce n'est pas son rôle de les aider et l'encourage plutôt à laisser ses parents gérer seuls la situation. Toutefois, lorsqu'il évoque la soirée caritative, Manon semble avoir une idée pour les réconcilier.